le monde avait sombré dans une nouvelle existence. Aujourd'hui, quand on marchait dans les rues, il fallait être armé d'une combinaison noire. Il fallait avoir une arme sophistiquée en main. Il fallait avoir une arme sophistiquée en main. Il fallait surtout avoir cette combinaison inifugène et qui te protégeait de cette bave transparente qu'il y avait sur les œufs. Aujourd'hui, les rues étaient détruites. Les immeubles étaient condamnés. La terre était plongée dans le noir. La terre était plongée dans le noir, le cycle de la lune avait disparu, et le cycle du soleil, lui, avait disparu aussi. Telle qu'elle était aujourd'hui, la terre était autre chose. Quand on marchait dans les rues, il fallait que tu donnes le numéro qui t'avait été attribué. Il y avait une tour au centre de la... Il y avait une tour qui était au centre du monde. Cette tour qui était au centre du monde s'enfonçait dans le creux de la terre. Elle n'avait pas de nom. Elle n'avait pas de nom. Aucun nom, ni même aucun habitant. C'était juste une tour, qui maintenait la Terre encore en orbite. Certaines planètes avaient été détruites, et le monde n'était plus qu'un amas d'obscurité. Il fallait maintenant se rendre compte d'une seule chose. Ce n'étaient plus les humains qui dominaient la Terre. C'étaient les humains qui survivaient sur Terre. Ceux qui avaient subsisté à survivre, nous les derniers humains qui restent, la dernière équipe colon, appelée l'équipe Cryo, qui restait sur Terre. On subsistait à vivre, on essayait encore de vivre sur Terre, mais les œufs parfois s'ouvraient et relâchaient des poux. Ils relâchaient des poux de l'espace qui nous attaquaient, certains plus grands que nous, certains plus petits ou alors par légion, qui avaient habité ensemble à l'intérieur d'un œuf. L'œuf ressemblait étrangement à un grand exosquelette, avec plusieurs sortes de pattes renfermées les unes sur les autres. Il s'ouvrait en deux parties, et de la bave et des rejets de poudre qui pouvaient te brûler, sortaient de l'œuf. C'est pour ça qu'il fallait se tenir à distance. À côté d'un œuf, un jour, on a retrouvé un cadavre, mort, complètement brûlé. Son visage, son fascia, était complètement brûlé. Son œil avait complètement disparu. Tout avait brûlé. Sous la bave de cette chose, le cadavre s'était désagrégé, mais pas encore assez pour que je puisse ne pas trébucher dessus. J'ai trébuché dessus, et je l'ai vu. Face à moi, son visage désagrégé. Face à moi, il me paraissait complètement mort, et il l'était. J'ai regardé son visage, et je me suis relevé seulement après quelques minutes. Quand on voit des choses comme ça, ce n'est pas le genre de choses que tu vois un mort. Ce n'est pas le genre de choses où tu vois un mort, où tu vois une carcasse ou une combinaison qui est seule et abandonnée, et où avec ton arme, tu peux te dire « Allez, je la mets de côté, je la range », ou alors je regarde et puis je pose mon regard ailleurs. Partout où on posait le regard, partout où on avançait, un moindre bruit, marcher sur un gravier, marcher sur une carcasse décomposée qui craquerait juste en dessous de la combinaison, juste en dessous des grosses chaussures noires de notre combinaison, juste en dessous des semelles à crampons de nos combinaisons. Eh bien, juste ça qui craquait pouvait déclencher qu'un œuf devait s'ouvrir, pouvait déclencher qu'un œuf allait s'ouvrir. Et s'il fallait qu'il s'ouvre, on pouvait avoir plein de ces choses. Plein de ces choses pouvaient nous attaquer. Plein de ces choses, on pouvait les avoir au cul si elles nous attaquaient, si l'un de ces œufs se mettait à s'ouvrir. Il y en a un qui s'est ouvert un jour droit devant moi. Heureusement, c'était un grand pou de l'espace. J'ai pu le tuer tout de suite, en rentrant mon arme sophistiquée dans sa bouche. Je l'ai éclaté en une seule fois. J'ai tiré, et dans ma combinaison, je voyais l'intérieur de son organisme. Il est tombé, et j'ai dû déplacer sa carcasse. L'œuf, lui,
s'est désintégré. Il s'est décomposé très vite, il s'est désintégré. Parce que j'avais tué tout de suite la chose qui baignait dans le liquide qu'il y avait à l'intérieur de l'œuf. La bave a disparu, et un jour, j'ai touché la bave sans faire exprès. Heureusement, assez coriace comme elle l'était, ma combinaison a protégé ma main. Mais j'ai tout de suite retiré ma main, et je l'ai trempée dans de l'eau. Mais ce que j'avais manqué, c'est que dans l'eau, il y avait des œufs aquatiques qui y avaient poussé. Je me suis fait mordre par l'une de ces choses. Un œuf avait senti ma présence. Il possédait, il possédait un radar pour sentir quelque chose vibrer ou bouger, ou quelque chose de vivant, à quelques mètres de eux. Ma main, finalement, qui n'était que à quelques mètres ou centimètres de cet œuf, a déclenché son radar. Il s'est ouvert et les œufs ont relâché des poux aquatiques, vivant dans l'eau, qui m'ont attaqué. Ma main s'est fait mordre par ces poux, et heureusement j'ai pu me tirer d'affaire. Mais il fallait que je paye le prix. Il fallait que j'en paye le prix fort. Sectionner un artère de ma main. Je ne pouvais plus l'utiliser, si ne serait-ce que mon petit doigt. Si ne serait-ce que mon petit doigt ou alors un doigt, pour appuyer sur la gâchette. Alors je me suis créé en rentrant au vaisseau. En rentrant au vaisseau cryo, je me suis créé une nouvelle main. Je me suis créé une nouvelle main, avec des appareils sophistiqués, des appareils métalliques, avec des métaux lourds et avec des métaux qui pourraient peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas encore fait le test, mais je savais que dans une grande salle de cryogénisation, on avait un œuf qu'on avait gardé, qu'on avait récupéré. Quand on avait, quand on était sorti et qu'on avait fait une sortie aux alentours de la ville, on avait récupéré un œuf qu'on avait sectionné. Pour lui, on avait sectionné ses veines, parce qu'il s'accrochait grâce à de grosses veines qui récupéraient le carburant d'une voiture, le carburant d'un immeuble, ou alors le carburant vital de la Terre. Et on avait sectionné ses veines et on l'avait mis à l'intérieur d'une salle de cryo. Il se nourrissait, il se nourrissait du carburant de la cryogénisation, de la salle de cryogénisation. Il se nourrissait de son carburant, un carburant assez puissant pour le faire évoluer plus vite qu'on ne le pensait. Dans cette salle, il me regardait, il me sentait, et je voyais qu'il se rapprochait de la vitre petit à petit. Je me sentais gêné, je me sentais observé, mais je me suis construit une main avec les appareils qu'il y avait là-bas, avec les technologies et les appareillages qu'il y avait là-bas. Je me suis construit une main, un petit peu comme la main de Freddy Krueger. Et là, quand j'avais cette main, je l'ai testée sur moi. Je l'ai mise sur mon bras qui avait fondu. Et finalement, j'y ai rebranché les nerfs avec des petites pinces. J'ai testé, j'ai testé la prothèse que je m'étais fabriquée. Elle fonctionnait. Et activement, je pouvais maintenant me servir encore de mes armes sophistiquées, de mes couteaux, et je pouvais repartir avec les autres. Même s'il m'avait demandé de rester là, de rester au vaisseau, et de surveiller les œufs, de prendre un congé forcé, d'arrêter pendant quelques jours. Mais je ne voulais pas. Alors à la suivante exploration, dehors, on m'a demandé mon numéro, et j'ai donné mon numéro. Parce que maintenant, on ne vivait plus sous un nom ou un prénom, mais sous un matricule, un numéro qui nous avait été donné. J'ai donné le mien, et on est parti. Les œufs ont commencé à s'ouvrir, tous, dès que je suis sorti. Mais on est passé, et puis ils se sont tous refermés. Mais j'étais sûr que c'était à cause de moi. J'étais sûr que c'était un signal envoyé depuis l'œuf qui était sous cryo dans le vaisseau, là où j'avais fabriqué ma main, là où j'avais contredit ce qu'il voulait faire, me tuer, me brûler, et m'annihiler de la surface de la Terre.